Bonsoir à tous, dans cette vidéo, nous verrons la méthode pour dormir en quantité et en qualité afin d'éviter tous les dangers du manque de sommeil que nous avons vu dans la dernière vidéo. À la fin, il y aura un petit bonus que vous allez hyper aimer parce que là, ça m'aide énormément. Donc, regardez jusqu'à la fin parce que vous n'allez pas être déçus parce que moi, c'est ma vie. Dans cette chaîne, on parle de développement personnel et de productivité. Donc, si ce sont des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et c'est parti. Ces conseils sont divisés en deux groupes. D'une part, il y a ce qu'il faut faire le matin et durant la journée. Et dans l'autre part, c'est ce qu'il faut faire avant de dormir, donc déjà en soirée, à partir du crépuscule jusqu'à la nuit, jusqu'au sommeil. Ce qu'il faut faire le matin, il faut s'exposer à la lumière du soleil. Quand tu t'exposes à la lumière du soleil, ton cerveau se réveille, donc ça fait disparaître la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Lorsque tu n'as plus de mélatonine, tu te sens plus réveillé. En même temps, ton cerveau enregistre pour que tu puisses te rendormir au bon moment. Donc, à une certaine heure de la nuit, peut-être si tu te réveilles à 6 heures, quand tu t'exposes au soleil, ton cerveau va enregistrer que tu t'es réveillé à 6 heures. Donc, tu seras fatigué probablement entre 21h et 22h et tu vas aller t'endormir et tu auras aussi une meilleure qualité de sommeil. Ensuite, il faut absolument éviter de dormir pendant la journée parce que quand tu dors, surtout à l'après-midi, lorsque tu t'endors, tu auras des difficultés à dormir en soirée. Le dernier truc à faire pendant la journée, c'est faire de l'exercice physique. Parce que quand tu fais de l'exercice physique, ton corps se fatigue, donc ça a besoin de repos. En plus, tu te sens moins stressé et ça libère aussi, ça libère ton cerveau et ça te donne donc une meilleure qualité de sommeil. Donc, fais du sport, surtout en journée. Il faut éviter de faire du sport pendant la nuit. Lorsque tu fais le sport pendant la nuit, ça t'empêche de vite trouver le sommeil. Donc, la deuxième partie, c'est ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire en soirée. Donc, à partir du crépuscule, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? D'abord, il faut avoir une alimentation saine. Une alimentation saine, dans ce cas, c'est manger peu, pas trop manger. Vous ne devez pas avoir assasier, sinon ça va perturber la digestion et ça va aussi endommager le sommeil. Il faut éviter l'alcool. Lorsque tu bois de l'alcool avant de dormir pendant la nuit, ça perturbe la respiration. Et quand les effets de l'alcool finissent, tu peux te réveiller pendant la nuit, donc ce qui gâche carrément ton sommeil. Aussi, il faut absolument éviter la caféine parce que la caféine, normalement, ça stimule, c'est un excitant. Donc, quand tu prends la caféine, tu vas sûrement pas t'endormir. La caféine, ça se prend juste le matin. Bon, moi, je vous conseille pas aussi la caféine le matin, mais d'habitude, c'est le matin. Bon, en fait, la caféine ne se prend pas la nuit, ça jamais, même en soirée, à l'après-midi, on ne prend pas de caféine. Donc, tous les aliments qui contiennent de la caféine, il faut les éviter, comme du chocolat, etc. Il faut les éviter pendant la nuit. Il faut aussi éviter la nicotine. Bon, il faut éviter la cigarette en fait. Il faut éviter de fumer. Regarde là, les boîtes de cigarettes d'ailleurs, on voit mort pendant quelqu'un en train de mourir. Donc, il faut dire que c'est un bon truc. C'est jamais un bon truc. C'est jamais un bon truc. Même pour le sommeil, c'est pas un bon truc. Même en journée, je vous conseille pas de fumer. Mais bon, et aussi, il ne faut pas boire beaucoup d'eau pendant la nuit. Il faut boire la majorité de vos 2 litres d'eau que vous devez boire par jour. C'est avant le crépuscule. Pourquoi? Lorsque tu bois énormément d'eau la nuit, tu te retrouves en train de te lever plusieurs fois. C'était mon cas d'ailleurs, parce que j'avais l'habitude de boire, je buvais presque 3 litres d'eau, je buvais énormément d'eau. Même maintenant je le fais, mais je le fais plus pendant la nuit, je le fais plus au crépuscule, là j'arrête, donc je fais l'effort de boire énormément en journée. Et je bois que 2 maintenant. Avant je buvais énormément, j'atteignais presque 3 litres d'eau. Et je me retrouvais en train de me lever la nuit à plusieurs reprises. Donc à plusieurs reprises, je me levais la nuit pour aller uriner. Le matin, je me sentais hyper fatigué. J'avais encore sommeil. Donc il faut éviter de boire de l'eau au crépuscule. Quand je dis de l'eau, tout ce qui est liquide en fait. L'eau, la bière, le vin, les jus, tout ça, tout ce qui est liquide, il faut éviter. Je ne vais pas dire qu'il faut éviter parce qu'il faut boire juste en quantité moindre en fait, ce qui est nécessaire. Mais pour l'alcool, il faut éviter quand même. J'ai dit ça, l'alcool, même c'est quoi, dans tout ce qui contient l'alcool, les vins, la bière, le whisky, il faut éviter. Avant de dormir, la nuit, il faut éviter l'alcool, buvez l'alcool en journée. Avant de dormir, il faut être en bon état, il faut être bien à sa peau. Vous devez faire les étirements d'avant coucher. J'ai une application d'ailleurs dans mon téléphone, une application d'étirement. Et à l'intérieur, il y a un endroit, c'est étirement avant de se coucher. C'est vraiment efficace, ça améliore le sommeil. Et vous pouvez aussi faire de la méditation avant de dormir. Et quand vous êtes même déjà sur votre lit, si vous n'avez pas le sommeil,
Vous pouvez prendre un livre, vous pouvez lire sur papier. Ça vous permet de faire une marche entre le sommeil et les écrans. Aussi, il faut avoir un bon environnement de sommeil. C'est quoi un bon environnement de sommeil? Un bon environnement de sommeil, c'est une chambre avec une température de 16 degrés maximum. J'ai dit maximum. Donc, c'est 16 degrés au moins. Un lit confortable avec un bon matelas, un bon oreiller. Dans la chambre, vous devez avoir des écrans, des téléphones, ordinateurs, écran plasma. Ces appareils émettent des ondes, ce qui est pas bon pour le sommeil. Aussi, le plus important, c'est dormir dans le noir total. Donc, pas de veilleuse. Je sais pas comment faire pour dormir avec ça. Tu dois avoir le max de mélatonine, l'hormone du sommeil, le max possible pour avoir un meilleur sommeil en quantité et en qualité. Le dernier conseil, on va dire l'avant-dernier, avant le bonus, c'est de se coucher et se lever toujours à la même heure. D'habitude, le week-end, on a tendance à se coucher plus tard que les autres jours de la semaine, mais c'est pas bien. Il faut avoir un programme on va dire un programme de sommeil. Lorsqu'on met souvent les horloges le matin pour que ça nous réveille, on devra aussi en mettre la nuit pour fixer une heure de sommeil. Et il faut absolument respecter les 8 heures de sommeil. C'est pas 7 heures, 8 heures de sommeil. Il faut être parfait. 8 heures de sommeil, tu te sens vraiment réveillé, tu sais que tu as dormi. Tu peux aller faire 40 tractions en un seul coup. C'est comme ça, donc pas 7 heures, pas 6 heures, 8 heures de sommeil. Donc quand tu fais ton programme, ça doit être 8 heures de sommeil. De 22h à 6h, exemple, de 20h à 4h, de minuit à 8h. Bon là je conseille pas trop parce que c'est bien de dormir tôt. Tu peux te réveiller quand le soleil s'est levé depuis, donc ça c'est pas naturel. Tu dois te réveiller à même temps que le soleil. Manger à 6h, c'est bien. Donc 22h, 6h, ça c'est... Tu peux mettre dans ton... Comme d'habitude tu mets le réveil à 6h. Là maintenant tu peux mettre à 6h et tu mets le réveil à 21h ou 22h. Moi je conseille 21h. 21h, tu sais que tu as pu regarder l'écran à 21h là. Lorsque ça sonne, tu appuies sur l'écran pour éteindre l'alarme et tu sais que tu vas pu regarder l'écran. Tu vas te mettre dans les conditions idéales de sommeil. Tu vas prendre un livre, un bouquin, un journal, tu vas mettre la lumière, tu vas lire. Lorsque tu as sommeil, tu éteins la lumière, tu t'endors, tu te réveilles en pleine forme. Là tu n'auras pas besoin de caféine puisque tu seras bien reposé et en bonne santé, tu seras hyper concentré durant la journée. Maintenant, le bonus de l'ancienne vidéo, c'est un logiciel qui permet de réduire la lumière bleue sur nos écrans. Ce logiciel s'appelle Flux. Le logiciel Flux est hyper pratique. Pourquoi? Lorsque tu mets sur ton ordinateur, ça réduit la lumière bleue de ton appareil au fur et à mesure de la journée. Dans le matin, c'est normal. Au fur et à mesure de la journée, ça fixe la lumière bleue, c'est-à-dire orange. Plus ton moment de sommeil approche, tu es moins exposé à la lumière bleue. Je vous laisse le lien en description pour que vous puissiez télécharger Flux. C'est hyper efficace. C'est un très bon logiciel pour réduire la lumière bleue des écrans et ainsi améliorer la qualité du sommeil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris beaucoup de choses, laisse un pouce bleu et abonne-toi aussi à la chaîne. D'ailleurs, partage la vidéo à tes proches. J'avais posté une vidéo sur les dangers du manque de sommeil. Je t'invite à la regarder. Et c'était Marvin. A plus.